Vue de Rome avec Cyprien Viette. Lors de sa première apparition à la loggia de la basilique Saint-Pierre le 8 mai 2025, le pape Léon XIV avait fait l'effort de s'exprimer en italien en adressant à l'église de Rome un salut particulier. Nous devons chercher ensemble comment être une église missionnaire, une église qui construit les ponts, le dialogue, toujours prête à accueillir, comme cette place avec les bras ouverts, avait expliqué le pape venu d'Amérique en faisant allusion aux colonnades de la place Saint-Pierre. Léon XIV entend donc assumer pleinement sa charge d'évêque de Rome, qui tend parfois, lors des pontificats successifs, à être éclipsé par les agendas internationaux. Le pape François n'avait ainsi plus effectué de visites paroissiales officielles entre 2019 et 2025, officiellement en raison des contraintes induites par son état de santé et par la pandémie de Covid-19. Mais certains Romains avaient eu du mal à accepter que le pape effectue en même temps des voyages au bout du monde en semblant se détacher de son propre diocèse. Ces quelques déplacements à la rencontre du clergé romain dans différents quartiers de Rome avaient parfois laissé percer un sentiment d'incompréhension parmi les curés de la capitale italienne. Mais pour sa part, après une année 2025 rythmée par les rassemblements jubilaires, le pape Léon XIV va désormais trouver plus de liberté pour visiter les paroisses de son diocèse. Du dimanche 15 février au dimanche 15 mars, il va ainsi enchaîner 5 visites paroissiales dans les 5 secteurs de son diocèse, y compris la zone centre qui avait été supprimée par François mais qu'il a rétablie. Son premier déplacement l'amènera à visiter la paroisse du diocèse de Rome la plus éloignée du Vatican, celle de Santa Maria Regina Pacis à Ostie, située sur le littoral méditerranéen. Le dimanche suivant, il célébrera la messe à la basilique du Sacré-Cœur de Jésus qui abrite le siège des Salésiens, près de la gare de Termini. Il se rendra ensuite dans la périphérie est, puis dans la périphérie ouest, et enfin dans une paroisse du quartier Ponte Mamolo où se trouve la prison de Rebibbia. Ces déplacements devraient donner au pape l'occasion de rencontrer les différentes réalités de ces paroisses, notamment les jeunes et les laïcs engagés, une occasion pour le pontife américano-péruvien de poursuivre son processus d'intégration et d'adoption par la population romaine. Vue de Rome.